Bonjour à vous, le signe du taureau. On se retrouve pour votre premier tirage, enfin vos deux premiers tirages de 2025. Donc je vous souhaite une belle année, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite de pouvoir atteindre vos objectifs, de pouvoir dépasser les problématiques que vous allez rencontrer. Et voilà, je vous souhaite d'être bien dans votre vie, d'être bien dans votre peau. Voilà. Et ces tirages-là, comme toujours, c'est pour vous aider à aller dans ce sens, à aller dans cette direction d'abondance, de joie, de paix. Donc prenez ces vidéos si ça vous parle, prenez si ça résonne, sinon n'hésitez pas à quitter la vidéo, à peut-être regarder vos autres placements astrologiques ou tout simplement revenir les mois suivants. Voilà. Alors, le signe du taureau, la sensation que j'ai pour vous pour le mois de janvier, il y a cette énergie de travailler sur quelque chose, vous êtes en préparation sur quelque chose, et il y a une envie aussi, parce qu'on a ce 9 de denier, je vais vous montrer les cartes, il y a une envie peut-être de faire en sorte qu'une passion, quelque chose qui vous tient à cœur, devienne vraiment quelque chose qui vous rapporte de l'argent. On sent ici un projet, hein, quelque chose de passion. Hein. Le chevalier de bâton, c'est pas juste celui qui avance et qui fait n'importe quoi, qui part dans tous les sens. Le chevalier de bâton, c'est celui aussi qui est très très passionné. Et avec ce 7 de denier, on voit qu'il y a quelque chose qui est en cours de préparation. Et vous voulez le 9 de denier. Donc il y a une notion d'abondance, une notion de pouvoir profiter de votre vie, de pouvoir profiter aussi de l'argent que vous allez pouvoir générer parce que c'est aussi les valeurs de votre signe, que vous soyez taureau, solaire, lunaire ou ascendant. Le taureau, c'est aussi profiter des ressources, profiter de la vie, parce qu'on retrouve Vénus comme planète du taureau. Donc là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et moi, ce que je ressens, en fait, c'est que vous avez vraiment peur de rater la coche, la case, comme on dit. Vous avez peur de faire en sorte que peut-être quelqu'un va vous voler votre idée, que quelqu'un va peut-être parler mal de vous, du coup vous allez peut-être échouer dans votre projet. Mais tout ça, on me dit que finalement, ça fait partie de vos peurs et je pense que aussi ces peurs-là, elles viennent parce que vous avez été mal accompagné ou vous avez eu, je pense, dans le travail des personnes qui n'étaient pas forcément les mieux intentionnées. Du coup, vous vous êtes replié sur vous-même et vous vous êtes dit, ok, ben je vais travailler sur ce que je peux faire moi. Il y a un côté, je préfère être seul que mal accompagné. La problématique, c'est que vous ne pouvez pas faire tout seul et surtout, ce projet-là, vous demande d'être vu. Le monde, j'ai beaucoup retrouvé cette carte en fait pendant les tirages de janvier. Parce que le monde, c'est aussi la concrétisation, le fait de terminer un cycle. Mais le monde nous demande aussi dans cette position-là d'être vu, de nous montrer sous notre nouveau jour, de nous montrer dans notre authenticité. Et ça vous fait peur. Parce qu'avec ce monde, on voit le 7 d'épée. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous essayez de fuir quelque chose, vous essayez de fuir le regard, vous essayez de fuir le, l'autre, je ressens, parce que l'autre vous fait peur. Hein, l'autre vous fait peur, que ce soit dans son jugement, dans sa façon de parler. Vous avez peut-être peur aussi qu'on parle mal de vous, vous avez peur qu'on ne vous comprenne pas. Donc, il y a ce 7 d'épée. Le seul truc, c'est que si vous voulez vraiment arriver vers le 10 de denier, qu'on voit là, avec le 7 et le 9 de denier, vous aurez besoin, en tout cas dans votre projet, que ça prenne plus de place. En fait, moi, ce que j'entends, c'est que vous pouvez faire. Il y a un moment donné, vous devez montrer au grand public, en fait, ce que vous faites. Vous ne pouvez pas simplement rester dans votre coin toute votre vie. À un moment donné, il faudra que des personnes soient au courant de ce que vous faites. Et vous devez comprendre aussi que si ça vous tient à cœur, que vous êtes vraiment passionné, et bien justement, d'accepter, il vaut mieux être jugé pour ce que vous aimez réellement faire, sur ce qui vous plaît réellement, plutôt que d'être jugé pour quelqu'un que vous n'êtes pas, en fait. Et je pense que c'est là la problématique. Parce que le monde, cette femme, elle est nue, en fait. Elle est nue, elle réussit, et elle ne peut pas se cacher, en fait. Et c'est ça qui vous fait peur. Parce que cette DP, vous voulez vous cacher. Vous voulez vous cacher. Il y a un côté encore superficiel. Il y a un côté protection de l'ego, protection de votre personnalité par rapport à vos blessures. Et là, moi, ce que je sens, c'est que de toute façon, on a la papesse avec le pendu. La papesse, je la sentais pendant que j'étais en train de mélanger. Et ces deux cartes qui sont très très spirituelles pour moi, la papesse et le pendu, parce que le pendu, comme on le voit, il a autour de sa tête
une aura, en fait, une aura jaune qui pour moi symbolise une forme d'éveil, une forme de compréhension. Donc là, on voit bien que c'est quelque chose que vous couvez, quelque chose que vous travaillez, quelque chose qui est en vous depuis un moment, un projet, une envie, peu importe, quelque chose qui est très très important. Et pour moi, vous allez justement comprendre que vous ne pouvez pas simplement rester dans l'ombre. C'est ça en fait que je ressens. Un valet de denier avec la carte du soleil. Le soleil, encore une fois, cette personne, hein, cet enfant, il est nu, il se montre, le soleil, il est vu. Comme Sadhguru le dit si bien, le soleil se lève autant pour les mécréants, les voleurs, que pour les personnes bien intentionnées. C'est ça en fait. Et là, on voit que ce projet, il est là. Et en gros, tant que vous aurez peur d'être vu, tant que vous aurez peur d'actualiser ça vraiment dans le concret, ben vous ne pourrez pas avancer. Mais je sens que là, vous allez le faire. D'accord. Vous allez le faire. Et ça vous fait un peu peur. J'ai la sensation aussi que ce qui est à faire vous fait peur. L'implémentation aussi vous fait peur. Parce que vous sentez très bien que peut-être, je ne sais pas, peut-être il y a votre vie, elle est peut-être compliquée à gérer parce que peut-être vous avez des enfants, vous avez peut-être un autre boulot, vous avez peut-être certaines choses qui demandent une forme d'attention et vous avez peur de vous dire, bon, ben, je vais être seul, quoi. On sent ce sentiment de solitude. Mais en même temps, ce que moi je ressens, c'est qu'on vous dit que vous allez pouvoir, je pense, pas que ce mois, mais sur l'année, rencontrer des personnes qui vont être bien intentionnées, des personnes qui vont vraiment vous aider. Et c'est là justement l'énergie, le 5 de bâton avec le valet d'épée, c'est que le 5 de bâton, c'est une carte d'implémentation aussi, mais on est d'accord de ne pas être d'accord dans le 5 de bâton. C'est compliqué, on implémente, on fait des choses, on passe à l'action, on met la main vraiment dans le cambouis, dans la boue, et on se salit, mais en même temps, avec le valet d'épée, on apprend aussi, hein, le valet, c'est aussi une carte de démarrage dans le tarot, et pour moi, vous allez pouvoir prendre conscience de certaines dynamiques au niveau relationnel. Parce que ce n'est pas tellement votre projet qui est problématique, c'est les relations, la façon dont vous êtes en relation avec les gens, comment vous les voyez et comment eux vous voient, ce que vous pensez mériter de recevoir et ce que vous êtes capable aussi de donner, etc. C'est pour ça que au niveau de votre conseil pour ce mois de janvier, vous avez le 3 de denier avec le 6 de denier. Donc là, on a vraiment un message pour moi de la part des guides qui c'est important pour vous. Et là, vous allez le ressentir. Donc si c'est un message qui vous vient, bah, prenez ça comme une confirmation qu'on vous invite vraiment à vous associer, à travailler avec d'autres personnes. Alors ça ne veut pas dire nécessairement être dans une entreprise avec quelqu'un, de lancer une entreprise avec quelqu'un, ça peut hein, bien évidemment, mais ça peut être aussi le fait d'accepter l'aide, d'accepter, sur le 3 de denier, on a une personne qui est plus expérimentée, qui va aider une personne qui est en apprentissage en fait. Mais comme je l'ai souvent vu avec ce 3 de denier, c'est que c'est pas parce qu'une personne est experte que ça veut dire que forcément c'est elle qui va tout savoir sur tout. Vous aussi, vous allez pouvoir peut-être lui apporter quelque chose. On a un côté donnant-donnant dans le 3 de denier, qu'on retrouve aussi sur ce 6 de denier. Et là, justement, le 6 de denier, c'est des relations qui sont équilibrées. On donne et on reçoit. Parce qu'en fait, vous êtes retrouvé dans des relations où justement, ben, vous avez peut-être trop donné, vous avez trop fait peut-être pour une entreprise, pour certaines personnes, et maintenant vous voulez plus en fait vous brûler. Mais le truc, c'est que on essaye de vous faire comprendre que c'était aussi une leçon, c'était aussi une expérience à vivre, et peut-être pour justement faire en sorte que ce projet fonctionne bien. Donc là, on vous dit, regardez aussi, fiez-vous la papesse sur le pendu, fiez-vous à votre intuition, non pas à vos peurs, mais à votre intuition, à votre discernement, d'implémenter, enfin pas d'implémenter, mais comment on dit déjà euh, j'ai tous les mots qui commencent par implémenter, instaurer, intégrer, voilà. D'intégrer les personnes dans ce projet, les personnes, c'est-à-dire intégrer peut-être des personnes qui vont vous aider concrètement ou des personnes à qui vous allez parler de votre projet, des personnes qui, vous savez, ont vos meilleures intentions en tête et vous aussi, en fait. Hein, vous avez leurs meilleures intentions. Et là, on voit que vous allez vous rapprocher de certaines personnes, hein, peut-être des nouvelles rencontres, valet d'épée, 9 de coupe, 6 de coupe, des gens qui vont vraiment vous aider dans ce projet-là, qui vont vous aider à concrétiser ce rêve, concrétiser cette envie. Hein, la carte du monde aussi, c'est le monde. C'est le monde, c'est aller vers les autres et laisser les autres aussi venir vers vous. Donc posez-vous les questions. Pourquoi est-ce que vous pensez que tout le monde est mal intentionné? Ok, il y a des gens qui sont mal intentionnés, c'est un fait. Mais pourquoi est-ce que
vous gardez à l'esprit, en majorité, que tout le monde est mal intentionné. Alors vous allez vous dire, non, c'est pas ça, je pense pas ça, je vous entends ici. Mais pourquoi, qu'est-ce qui vous empêche de rentrer dans des relations équilibrées et saines? Qu'est-ce qui en vous a amené dans ces relations précédentes à donner plus que recevoir? Et aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas répéter le même schéma? On n'est pas dans la peur, dans l'appréhension, mais simplement dire, ok, bon, ben là, maintenant j'ai appris, je vais donner ça. Par exemple, de dire, ben, je vais intégrer la personne, je vais, je vais lui faire confiance, et puis je vais voir comment elle se comporte. Et si à un moment donné, moi, je me sens plus en accord avec ses valeurs ou avec sa façon de faire, je peux tout simplement mettre un terme. Peut-être aussi avec le monde et le 7 d'épée, vous avez peur de créer des relations parce que potentiellement, vous devriez y mettre un terme plus tard. Mais là, on vous dit que c'est dommage parce qu'il y a des belles personnes qui pourraient vous aider. Et là, avec l'as d'épée, la justice derrière ce 6 de coupe, l'as d'épée qu'on retrouve dans la main de la justice symbolise le karma, symbolise le fait de couper, de trancher, de remettre dans l'ordre. Et ça, je pense que par rapport à votre passé, ce 6 de coupe, pendant ce mois, vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre des choses que vous avez vécues, parce que l'as d'épée, c'est l'épiphanie. C'est vraiment mentalement, on dit, ah ouais, ok, d'accord. Et ça va débloquer. Ça va débloquer justement cette problématique, je ressens. Et avec le 8 de bâton, vous allez foncer. La justice, chaque fois qu'on a la justice dans un tirage pour moi, il y a toujours des cartes assez mouvementées à côté. Il y a toujours des cartes qui montrent que les choses bougent. C'est rare d'avoir la justice avec le 9 d'épée, le 8 d'épée. Non, la justice, elle vient couper, elle remet de l'ordre. Donc quoi qu'il en soit, aussi, euh, la justice, pour moi, elle est très importante dans votre moi parce que ça symbolise que vous n'avez pas à avoir peur d'essayer de faire des choses parce qu'en fait, ce qui doit marcher, marchera. Et ce qui ne doit pas marcher, ne marchera pas. Parce que c'est l'énergie, mais c'est aussi par rapport à ce que vous avez vécu, vous ne pouvez pas vous faire avoir, entre guillemets, comme avant. Vous avez trop de discernement, vous voyez les choses plus clairement, ce qui vous permet, je pense, d'aller à fond dans votre projet. Donc là, encore une fois, si je devrais regarder, vous avez effectivement le valet de denier qui va implémenter cette nouvelle idée, mais quand on regarde les deniers, vous êtes sur le 6, le 7, le 8, le 9, mais pas le 10, ni l'As, le 2 ou le 3. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez déjà commencé avant, c'est quelque chose qui a déjà commencé à gestionner, je sais pas comment, c'est pas le mot en français, mais quelque chose qui a déjà commencé à prendre vie en fait en vous depuis un certain temps. Et là, on rentre dans une implémentation concrète. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bien, mais c'est aussi quelque chose qui va soulever certaines problématiques. Et je pense que là, vous êtes prête pour faire face à ces problématiques-là. Voilà, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose, neuf de coupe, quelque chose qui va vous plaire. Donc, n'ayez pas peur en fait. N'ayez pas peur d'y aller, n'ayez pas peur, foncez. Je pense même qu'à la fin du mois, avec ce 8 de bâton, vous allez foncer et vous allez vous rendre compte que il n'y a pas, y a pas besoin d'avoir peur en soi. Voilà, voilà moi ce que je vois. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Moi de mon côté, eh bien, je vais passer à votre tirage sentimental. On y va. Alors les taureaux, au niveau de votre tirage sentimental, pour moi, ça va parler d'une relation. Donc évidemment, je ne peux pas toujours faire que célibataire ou que les couples. Donc souvent, ça tourne, hein, les messages. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques. Je fais un peu les deux. Ça peut parler, pour moi, je pense qu'il y a vraiment un côté sentimental par rapport à l'autre personne, parce que des fois, ça peut parler aussi de relations qui sont simplement familiales, amicales, ou même des fois professionnelles, hein, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, prenez comment ça va résonner. Pour moi, vous êtes face à quelqu'un et vous appréciez énormément cette personne. Un 6 de coupe, il se peut que cette personne aussi appartienne à votre passé. Ce n'est pas obligé, hein, je le précise. Avec vos intentions, la carte du monde, vous avez vraiment de belles intentions, vous avez vraiment envie d'être avec la personne, vous appréciez son tempérament, vous appréciez son caractère, vous avez envie de passer du temps avec elle, vous avez envie aussi de prendre soin d'elle, comme on le voit avec le 6 de coupe, avec cet enfant qui offre une coupe, donc besoin de faire des cadeaux, de passer du temps, de qualité, de la soutenir cette personne à travers vos mots, par téléphone ou en vrai. On voit vraiment de belles intentions, des intentions
qui me semble pure, hein, comme on le voit avec le 6 de coupe. Pas des intentions de dire, bon, je vais mettre en couple avec cette personne parce que ça pourrait me rapporter ça, ça, ça et ça. Même si on est en relation avec des gens parce que ça nous comble aussi nos besoins, on sent qu'il y a vraiment un côté, vous appréciez juste la personne. Voilà, tout simplement. Vous l'appréciez et vous voulez être avec elle et vous voulez le meilleur pour elle, quoi. Le truc, c'est que la personne en face, pour moi, j'ai la sensation qu'elle est vraiment très très fatiguée en ce moment et qu'elle vit quelque chose de très très compliqué. D'accord? La présence de la justice dans le jeu peut me laisser penser que c'est une personne qui traverse un divorce ou qui traverse une maladie ou alors soit elle, parce qu'on a la carte de la force ici, là, hein, soit elle, soit quelqu'un de sa famille. Donc je sens que c'est une personne qui a besoin d'énormément de se reposer. On voit la reine de denier, la carte qui correspond à son énergie. Donc on a un côté cocooning, un côté prendre soin de soi, rester chez soi, prendre soin de son quotidien, hein. Et c'est vrai que par rapport aux intentions au niveau de la relation, on a le 9 d'épée avec le 10 d'épée, avec la force que je vous ai montrée. Donc on sent que ce n'est pas directement vous, pour moi, hein, là, ce n'est pas directement lié à vous, mais ce 9 d'épée, c'est une anxiété, c'est quelque chose qui fait peur à cette personne, peut-être que, si on reprend l'exemple d'un divorce, cette personne a vraiment peur peut-être de perdre la garde de ses enfants, a peur de ne pas s'en sortir financièrement, quoique avec la reine de denier, généralement il y a un bon pécule, il y a quand même une bonne stabilité, mais pour moi, il y a vraiment le sentiment de vivre quelque chose de douloureux. On retrouve aussi avec le 10 de bâton que je vous montrerai tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est dur pour la personne. Voilà, on voit que actuellement, le challenge vis-à-vis de cette relation, c'est le soleil. Le soleil, c'est le manque de légèreté, le manque de spontanéité. Voilà, c'est voilà, dans la vie de cette personne, actuellement, il pleut quoi. Il pleut et c'est pas facile, c'est pas simple. Et je pense pas que ce soit une personne qui se tourne en victime. C'est pas du tout la sensation que j'ai. Mais c'est une personne qui n'arrive pas à faire face à ce qu'elle vit, quoi. Elle est anxieuse par rapport à ça. Et c'est vrai que là, au niveau des énergies à venir, on a ce chevalier de coupe avec le pendu, ici. On voit qu'il y a l'envie, on voit qu'il y a les sentiments. Et moi, je pense que les sentiments sont des deux côtés. Mais je pense pas que la personne, actuellement, ça soit si important pour elle, les sentiments. Hein, je pense que c'est pas, même si pour moi, il y a des sentiments qui sont réciproques. En fait, c'est même pas le moment pour elle de se dire, oh, peut-être que je me lancerai dans une relation. Et c'est pas simplement une relation où la personne, elle vous laisse poireauter. Non, je pense que c'est une personne, c'est juste pas le moment, quoi. C'est pas le moment pour elle. Elle a vraiment une énergie ou à d'autres chats à fouetter, quoi. C'est juste, il y a des trucs qui prennent le dessus parce que ces choses sont tellement fortes, sont tellement dures. Moi, ça m'étonne que j'ai pas la mort ou l'arcane sans nom dans le jeu, qui fait que, voilà, elle ne pense pas à ses sentiments, elle ne passe pas au fait d'être en relation. Donc forcément, avec le valet de denier et le 10 de bâton, là, il y a cette notion que même vous, si vous proposez quelque chose, si vous parlez de quelque chose, la personne en a déjà lourd sur la patate. Elle est déjà avec 10 bâtons et elle essaye de gérer ce qui se passe dans sa vie. Elle essaye de gérer ces 10 bâtons. Et comme on le voit sur cette carte, cet homme, il est voûté. Et c'est tellement lourd, en fait, de porter tout ça que rajouter quelque chose de plus, c'est juste trop compliqué, en fait. C'est juste trop compliqué. C'est impossible. Voilà, c'est vraiment le sentiment que la personne ne peut pas faire plus. Ok ? On voit aussi qu'il y a, pour cette personne, alors je sais que je parle beaucoup de cette personne, mais après il y a des dynamiques qui souvent font miroir. En fait, pour moi, cette personne c'est méthode que je dis pas les amoureux, mais cette personne, elle a toujours dû choisir entre deux personnes, entre soit son père et sa mère, comme on le voit ici avec le roi de bâton, la reine de bâton, ici. C'est deux figures en plus qui ne se regardent pas du tout. Il doit choisir peut-être entre un travail et sa famille. On sent que cette personne doit décider, doit prendre une décision, et c'est très compliqué pour elle en fait. C'est très compliqué pour cette personne parce qu'elle n'arrive pas à décider. Elle aimerait avoir un truc qui fonctionne bien pour tout le monde. On sent aussi une personne qui a un tempérament très doux. Je ne sens pas une personne colérique ou quoi que ce soit, mais une personne qui cherche à être qui n'a pas envie d'être dans le conflit, qui n'a pas envie de faire du mal à autrui. Et en fait, il y a un côté un peu tampon ici, il y a un côté un peu tampon. Et vous, forcément, cette dualité, vous la vivez parce que vous avez la sensation que la personne, soit elle vous choisit, soit elle vous choisit autre chose. Mais en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est de ne pas le voir comme ça. Parce qu'en fait, cette personne, c'est une dynamique qu'elle traverse.
et qu'elle doit comprendre quelque chose. La carte de la justice ici symbolise aussi du karma, symbolise une leçon de vie. Donc cette personne, ce qu'elle vit, c'est dur, mais c'est aussi quelque chose qu'elle est venue vivre, qu'elle est venue incarner pour comprendre quelque chose. Hein. Donc là, clairement, moi, ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est que pour l'instant, vous n'aurez pas, je pense, de relation avec cette personne, de relation sentimentale, parce que chevalier de coupe sur le pendu, les sentiments amoureux sont bloqués. Même si vous avez les meilleures intentions du monde, comme là, on en a parlé, c'est juste pas le moment, quoi. Donc c'est pour ça que avec cette carte de justice, on parle de karma, on parle de situation qui doit se dérouler jusqu'à son terme. Et je pense que vous avez besoin de l'accepter. Hein, vous, si vous dites, voilà, j'aimerais que ça se passe plus vite, j'aimerais pouvoir être avec cette personne, etc., ce qui est tout à fait légitime, eh bien, c'est juste pas le moment, quoi. Donc, pour moi, avec la carte de la justice, on vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont, aussi avec le pendu, et de comprendre que, en fait, si c'est pas ce que je vais vous dire, c'est pas enfin, il faut que je trouve la bonne façon de le dire, mais ne le prenez pas vraiment au premier degré ce que je vais vous dire. Mais en fait, si vous aimez vraiment la personne, vous serez capable de patienter, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis ne le prenez pas au premier degré, parce que souvent dans des relations, souvent où il y a par exemple une personne qui n'est pas disponible, ben, elle va essayer de faire tourner l'autre en bourrique pendant des mois, et on se dit oui, mais j'aime vraiment la personne, donc je suis là pour elle, je suis là pour la soutenir. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que si vous avez vraiment envie d'être avec cette personne, vous devez accepter que pour l'instant, ce n'est pas le moment, et que si jamais une opportunité pourra s'ouvrir, ça sera dans plusieurs mois, voire peut-être plus, quoi. Et ça, je pense que vous avez besoin de l'accepter, en fait. De l'accepter, de vous dire, est-ce que c'est ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai vraiment envie, moi, d'attendre pendant un long moment pour peut-être, et c'est pas sûr, c'est ça le truc, c'est que ce n'est pas sûr que vous ayez une relation avec cette personne. Et est-ce que vous en avez vraiment envie? Voilà. Et surtout, avec le 3 de coupe ici, on est dans une dynamique simple, dans une dynamique légère. On n'est pas dans une dynamique d'engagement. On se dit, voilà, on va voir qu'est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on est en couple, etc. Non. 3 de couple, 3 de coupe ici, c'est l'amusement. Donc là, ce qu'on vous dit, cette relation et surtout cette personne, et il doit avoir un effet miroir, cette personne a surtout besoin de vivre des moments légers. Hein, léger, ça ne veut pas dire s'envoyer en l'air. Léger, ça veut dire des choses qui permettent à la personne d'être dans la joie. Hein, de sortir, d'aller marcher, de faire une soirée ensemble. Il y a vraiment un côté très léger. C'est pour ça que ça peut être une personne au niveau de votre famille, un proche, un collègue, etc. Et là, en fait, ce qui ressort avec ce 3 de coupe, c'est que pour l'instant, vous ne pourrez pas aller au-delà de simples moments légers avec cette personne. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est ce qui vous suffit. Que vous n'avez pas envie d'avoir plus avec cette personne, j'en sais rien. Mais en tout cas, 4 d'épée avec le 9 de bâton, je vous dis que pour l'instant, hein, la relation est bloquée. Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous recherchez, de quoi avez-vous besoin. Si vous êtes vraiment dans ce 6 de coupe et que c'est vraiment le bien-être de la personne qui est très important pour vous, parce que cette personne, elle est très importante pour vous, ben dans ce cas-là, faites le maximum pour passer des bons moments avec cette personne. Et c'est peut-être ça qui va faire du bien à l'autre personne et du bien à vous. Mais, encore une fois, ce n'est pas sûr que vous ayez une relation sentimentale si on parle d'une relation sentimentale. Ça, vous devez vraiment vous le savoir. C'est-à-dire, ne faites pas ces choses en vous disant peut-être qu'un jour je serai avec cette personne. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dites-vous que vous faites les choses parce que vous aimez la personne. Et en fait, peut-être qu'à un moment donné, certains d'entre vous, vous ferez ça et vous vous rendrez compte que vous n'avez tout simplement pas envie d'attendre. Et c'est ok en fait, c'est ok, peut-être que vous avez envie de donner cette énergie à quelqu'un d'autre, ou que vous avez envie de soutenir la personne, mais que vous n'avez pas envie de vivre avec quelqu'un qui vit ce genre de choses. Et c'est tout à fait ok en fait. D'accord? Voilà ce que je vois pour vous au niveau sentimental, puis de manière générale pour votre signe pour ce mois de janvier. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me partager votre histoire, votre vécu. Ça peut vous aider à comprendre des choses. Souvent quand on en parle, voilà, ça permet d'avoir une sorte d'épiphanie comme l'SDP que j'en ai parlé dans le premier tirage. Et puis surtout, si ça vous a parlé, merci de bien vouloir me laisser un pouce et vous abonner, voire même partager cette vidéo à quelqu'un qui vous pensez pourra
gagner quelque chose de ces 2 tirages-là. Et voilà, et tout ça, ça permet de soutenir la chaîne, ça permet de toucher aussi plus de personnes, hein, parce que quand vous êtes abonné, ça touche plus de monde. Donc vraiment, merci à vous, merci infiniment. Merci d'être toujours aussi nombreux, de toujours venir sur mes vidéos et me laisser des commentaires super. Donc merci infiniment. Moi de mon côté, je vous laisse, je vous souhaite un beau mois de janvier. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.